Voilà, donc c'est une joie de pouvoir partager ces quelques vérités avec vous, des vérités qui ont bouleversé des vies, des vérités que nous connaissons d'une manière générale, mais quand nous les mettons en pratique, quand nous commençons à l'appliquer à nos vies, nous voyons effectivement ce qui s'est passé à la croix et comment cette réalité peut aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, changer des vies, changer des familles, guérir des couples. Et nous l'avons expérimenté dans notre propre vie et j'aimerais vraiment de tout mon cœur vous partager cela. Ce thème, c'est comment nous pouvons appliquer la puissance du sang de Jésus-Christ sur nos couples, sur nos vies, sur nos familles et voir le résultat. Là, j'ai pris quelques images que vous voyez, c'est des familles de différents types. La Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il nous est dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Mais j'aimerais seulement m'arrêter sur cette réalité. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il mis pour les saints, il mis pour l'Église, ils l'ont vaincu. Et l'apostrophe mis pour l'ennemi de nos âmes, l'accusateur de nos frères, celui qui veut détruire les familles, celui qui veut détruire les couples. Or, Dieu a créé la famille, Dieu a créé le couple qui est à l'image même de lui, le Seigneur. Et je vais m'arrêter ce matin sur la puissance du sang de Jésus-Christ. Et si nous l'appliquons, parce que je sais que c'est des vérités que nous connaissons, des vérités que nous avons l'habitude de dire, mais d'une manière parfois un peu à la va-vite, et puis on laisse tomber. J'aimerais vous dire que ce que je vais partager avec vous, même s'il n'y avait pas de lumière, même si je n'avais pas de support devant moi, j'en parlerai parce que c'est quelque chose qui est maintenant qui fait partie de ma vie, je l'applique, je le vis chaque matin, chaque jour. Je l'applique sur ma propre vie, je l'applique sur mon épouse, je l'applique sur mes enfants, je l'applique sur l'œuvre de Dieu, l'Église que le Seigneur nous a confiée, sur mes collaborateurs. Je l'applique systématiquement et au jour d'aujourd'hui, je peux dire, je vois le résultat. Il est dit dans la parole de Dieu que la vie se trouve dans le sang. Dans Lévitique, le livre de Lévitique, au chapitre 19, il est écrit ainsi, « La vie se trouve dans le sang ». Et chers amis, dans le sang de Jésus se trouve la vie de Jésus. La vie du Seigneur, la vie pure, la vie divine de Jésus sans tache, sans péché, se trouve dans son sang. J'aimerais d'abord faire un rapprochement avec ce que le sang fait dans le corps humain. Le sang d'un homme, la réalité, les 5 rôles que le sang fait dans le corps d'un homme. Le sang joue un rôle respiratoire. C'est le sang qui approvisionne nos cellules d'oxygène. Il débarrasse les cellules de déchets comme le gaz carbonique. Le sang a un rôle nutritif, il nourrit. Et ce que le sang fait dans notre corps physique, c'est ce que le sang de Jésus fait dans le corps spirituel. C'est ce que le sang de Jésus fait dans son propre corps, c'est-à-dire l'Église. Le sang, dans le corps humain, joue un rôle épuratoire. En dehors du CO2, donc du gaz carbonique qu'il transporte, le sang collecte également les déchets produits par les cellules et les achemine vers le rein et nettoie, purifie le corps. Le sang également joue un rôle, je reviens en arrière, un rôle défensif. C'est le sang qui va commencer à combattre contre les maladies, contre les microbes et le sang va travailler à détruire les microbes dans le corps. Le sang, 5e rôle du sang dans le corps humain, le sang joue un rôle de médiation. Le rôle dans lequel il permet la communication entre les différents organes du corps. Et cela se fait également dans le corps de Jésus. Le sang de Jésus joue un rôle de médiation.
entre les différents organes du corps de Jésus, entre les différents membres du corps, que ce soit le corps local ou le corps de Christ dans son ensemble, les différentes églises sont reliées spirituellement par la puissance du sang de Jésus. Le sang de Jésus purifie une église locale. Le sang de Jésus purifie l'église. Le sang de Jésus purifie la famille. Le sang de Jésus a le pouvoir de purifier le couple et produire la guérison dans ce couple-là. Je passe à ce point les 5 confessions du sang de Jésus que nous connaissons selon la parole de Dieu. Le sang nous assure la rédemption, c'est-à-dire le rachat de nos vies. Éphésiens chapitre 1, verset 7 le dit. Par le sang, nous sommes pardonnés de tous nos péchés. Nous n'achetons pas le pardon de Dieu. Le pardon de Dieu a été déjà payé. Le pardon de Dieu est acquis gratuitement pour nous par le prix que Jésus a payé de son propre sang. C'est le sang de Jésus qui efface, qui purifie, qui enlève le péché de nos vies. Le sang de Jésus, 3e confession de ce sang que nous pouvons faire, le sang de Jésus nous purifie, nous lave notre être tout entier. Le sang de Jésus nous justifie, nous déclare justes devant Dieu. Dieu a décidé de nous rendre justes parce que son Fils Jésus a payé le prix de sa justice. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, nous sommes libres, nous sommes justes. Je suis juste, non pas parce que j'aurais fait quelque chose, mais simplement parce que Jésus l'a fait pour moi. Le sang de Jésus nous sanctifie, c'est-à-dire nous met à part pour Dieu. Il nous met à part par rapport au péché et il nous met à part pour que nous soyons entre les mains de Dieu un instrument de bénédiction. Je reviens sur ces 5 points rapidement. Je vais dire, je suis racheté par le sang de Jésus-Christ. Je le déclare, je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis pardonné de tous mes péchés par le sang de Jésus et je suis continuellement pardonné. Toutes les fois que je viens vers le Seigneur, et ces choses, nous le mettons en liaison avec notre sujet de ce week-end, c'est-à-dire le couple qui est vraiment dans le cœur de Dieu. Je suis continuellement pardonné par le sang de Jésus toutes les fois que je viens vers le Seigneur pour lui demander pardon. Le sang de Jésus-Christ me lave, me pardonne. Je suis purifié, lavé par le sang de Jésus, et cela d'une manière continuelle. Dans ce passage que vous voyez marqué, 1 Jean chapitre 1, verset 7, « Je suis continuellement lavé, purifié par le sang de Jésus. Je suis justifié, j'ai été déclaré juste. » Ce sont des confessions, mes bien-aimés, que nous devons faire. Parce que le diable voudrait nous accuser, le diable voudrait mettre des poids sur nos vies et nous devons le confesser régulièrement. Le sang de Jésus, je l'ai dit tout à l'heure, nous sanctifie, je le déclare, je suis sanctifié par le sang de Jésus. Je suis mis à part pour Dieu, mis à part pour le servir, mis à part loin du monde, loin du péché. Voilà ces 5 confessions qui font un peu comme la base, la fondation de notre vie spirituelle. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre cela d'une manière régulière. Chers amis, maintenant le sujet qui va nous occuper pendant un certain temps, c'est comment nous pouvons appliquer le sang de Jésus dans notre vie. Dans l'Ancien Testament, le sacrificateur, quand il y avait le sang de l'agneau, le sacrificateur prenait un bâton, l'hysope, il trempait dans la bassine de sang et il faisait l'aspersion sur le linteau, il badigeonnait sur le linteau des portes, des fenêtres, etc. Et les gens qui se trouvaient, souvenez-vous, les gens qui se trouvaient à l'intérieur de la tente, de la maison où le sang est marqué sur la porte, les gens qui sont à l'intérieur sont protégés par le sang. C'est des vérités que nous connaissons. Savez-vous que Jésus a versé
7 fois son sang sur le chemin qui l'a conduit jusqu'au calvaire, jusqu'à la croix. Et la réalité de ce que je partage avec vous, c'est non seulement appliquer le sang de Jésus d'une manière générale, globale, mais comme un chirurgien, non plus la médecine générale, mais la médecine pointue, dans des points spécifiques, nous allons apprendre à appliquer en détail le sang de Jésus. De la même manière que le sacrificateur utilisait le bâton pour asperger le sang de Jésus, appliquer le sang de Jésus sur les portes, aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, mon bâton d'hysope n'est plus ce bâton-là, c'est la confession de ma bouche, c'est ma bouche qui parle, je vais confesser, je vais parler du sang de Jésus, du pouvoir du sang de Jésus, je vais l'appliquer en utilisant ma bouche. Mon hysope aujourd'hui, mon bâton aujourd'hui, c'est la confession de la parole qui sort de ma bouche et cela va créer un effet spirituel dans ma vie, dans mon foyer, dans mon couple, dans mon église, dans mon entourage, là où je travaille peut-être et un peu partout. Je l'ai dit, Jésus a versé 7 fois son sang. Mais en réalité, Jésus a versé 8 fois son sang. La toute première fois où Jésus a versé son sang, c'est au moment de sa circoncision. Nous ne touchons pas cela, mais nous voudrions voir les 7 autres fois où Jésus, à partir du moment où il fut arrêté et jusqu'à la crucifixion, ce qui s'est passé, à partir de ce moment-là, Jésus a versé 7 fois son sang. La première fois, Jésus a versé son sang dans le jardin de la solitude, le jardin de Gethsémane. Nous y reviendrons tout à l'heure, je vais énumérer rapidement. La deuxième fois, cela n'est pas dit dans les évangiles, mais la deuxième fois, Jésus a versé son sang. Ésaïe nous dit qu'ils lui ont arraché sa barbe. Ils lui ont arraché sa barbe. Et quand on arrache la barbe à quelqu'un, effectivement, du sang sort, du sang coule. La troisième fois, Jésus a reçu une couronne d'épines sur sa tête. Ils n'ont pas posé simplement la couronne d'épines. Ils lui ont enfoncé la couronne. Et à un moment donné, dans un des évangiles, ils lui ont même frappé la tête alors que la couronne d'épines se trouvait sur sa tête. La quatrième fois, c'est le fouet lorsque les soldats romains lui ont attaché les mains et ont commencé à le frapper sur son dos. La cinquième fois, ses mains ont été percées. La sixième fois, ses pieds ont été percés. Et la septième fois, le soldat romain a pris une lance et lui a enfoncé dans le côté. À 7 reprises, votre Seigneur, votre Sauveur, mon Seigneur, mon Sauveur, a versé son sang pour mon rachat. Nous allons voir maintenant en détail, chers amis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la médecine générale, mais aussi la médecine spécifique, où maintenant on peut utiliser d'une manière très pointue la valeur, la puissance qui se trouve dans le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et j'aimerais vous inviter, mes chers amis, chers frères et sœurs, ne négligez pas la valeur du sang de Jésus, la puissance du sang de l'ennemi, de Jésus. L'ennemi sera désarmé dans tous les domaines de notre vie par la puissance du sang de Jésus-Christ. Chers amis, avant de toucher ces points, ce qui m'a frappé vraiment dans ma vie, dans ma marche avec le Seigneur, c'est de voir comment le péché a détruit l'homme. Cet homme qui a été créé à l'image de Dieu, avec un potentiel illimité. Cet homme qui a été appelé à vivre éternellement, parce que Adam n'était pas créé pour mourir. Cet homme était appelé à vivre avec Dieu pour toujours. Le péché est entré, le péché a fait un ravage, le péché a pollué, le péché a détruit, le péché a perverti, l'image de Dieu a été salie. Et même au jour d'aujourd'hui, voyez-vous, nous avons accepté Jésus. Paul nous dit ceci, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création.
Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais en réalité, dans notre vie, mes amis, là, l'apôtre Paul parle de la position spirituelle que nous avons en Jésus-Christ. Mais dans la réalité, dans notre expérience de tous les jours, nous avons encore des lacunes. Et ces lacunes-là sont encore les conséquences de cette dépravation que le péché, de ce que le péché a laissé comme impact. Mais grâce soit rendue à Dieu, notre Seigneur, notre Père, en Jésus-Christ, il nous transforme. En Jésus-Christ, il nous change. En Jésus-Christ, il veut libérer le potentiel qui est en nous. Là où parfois certaines choses sont bloquées à l'intérieur de nous. En Jésus-Christ, Dieu nous libère. L'homme est tellement complexe. Dieu nous a créés esprit, âme et corps. Et bien souvent, les gens passent énormément de temps à embellir l'enveloppe extérieure qu'est le corps. Bien sûr, il faut le faire. Bien sûr, il faut le faire. Mais en réalité, ma santé véritable ne commence pas sur cette enveloppe que nous voyons, sur le corps, le look, comme on le dit aujourd'hui, mais ma véritable vie, ma véritable santé commence depuis mon intérieur, depuis mon esprit, et touche mon âme et mon corps. Normalement, mon corps devait être le reflet de cette beauté intérieure de l'esprit et de l'âme. Mon esprit, est constitué de ma conscience, est constitué de mon intuition et du lieu de l'adoration, de la communion avec Dieu. Et quand le péché a touché l'homme, le péché a perverti l'esprit, a amené à séparer l'esprit de Dieu, l'esprit de son Créateur, c'est-à-dire Dieu. La conscience a été touchée, polluée. L'intuition a été touchée et notre communion a été touchée. L'âme, qui est le domaine de notre personnalité véritable, l'âme également a été touchée, a été polluée. Dans notre âme, nous allons toucher, nous rencontrons l'inconscient. Et ce que je vais partager avec vous va toucher les domaines que l'être humain, même le plus savant, le plus érudit, ne peut pas toucher. L'inconscient dans l'âme, il y a des domaines où les blessures vont profondément à ce point-là. Et même le psychiatre, le psychologue le plus réputé ne peut toucher. Le sang de Jésus va jusque dans ce domaine-là pour nettoyer, pour enlever. Le sang de Jésus va dans notre subconscient pour nettoyer, enlever les douleurs, tout ce que nous avons enfoui comme un grenier. Tout ce que nous avons enfoui, le sang de Jésus va là pour enlever tout cela. Et chers amis, ces points-là, dans notre vie intérieure, si ces points ne sont pas déblayés, ne sont pas enlevés, c'est tout ça qui fait handicap à notre épanouissement spirituel. C'est tout ça qui nous empêche de vivre réellement les dons que Dieu nous a donnés et surtout de réaliser la destinée pour laquelle nous avons été créés. Nous avons été créés pour une raison. Et je me souviens, plus jeune, je rêvais d'être un ministre, un grand ministre dans mon pays, roulant avec les très belles voitures, construisant de très belles maisons, etc. Et tout. C'était mes rêves d'homme. C'était mes aspirations d'homme. Mais quelle joie aujourd'hui. Quelle joie d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, j'ai été créé pour être un canal, un instrument entre les mains de Dieu pour bénir d'autres personnes avec la parole de Dieu. Et lorsque je me mets à servir Dieu, lorsque je me mets à parler de lui, à m'occuper de mes frères et sœurs, je sens au-dedans de moi une joie formidable. Je suis créé pour cela. Voilà ma destinée. Et je suis en train de réaliser ma destinée. Et toi, mon frère ou ma sœur, c'est ainsi que tu dois te voir. Et tu dois travailler comme ce chirurgien, comme ce spécialiste à enlever tout ce qui peut te bloquer sur ton chemin pour t'empêcher de réaliser cette belle destinée que le Seigneur t'a donnée. Donc le sang de Jésus va nettoyer ton subconscient.
Le sang de Jésus va nettoyer également ton conscient. C'est un domaine, là tu es conscient des choses qui se passent, ton vécu. Tu as la mémoire est ravivée, tu sais, et le sang de Jésus va toucher ce domaine-là. Le sang de Jésus va nettoyer la mémoire, enlever effacer de ton ardoise certaines situations, certains vécus. Le sang de Jésus va nettoyer parce que Jésus veut te guérir profondément et c'est le sang de Jésus qui va le réaliser. En appliquant systématiquement, ne te relâche pas, ne lâche pas prise, en appliquant continuellement le sang de Jésus-Christ, d'une manière fidèle, la puissance du sang de Jésus va agir dans ta vie et tu verras la différence comme je te le dis. Le sang de Jésus-Christ va toucher ta volonté. Il y a des moments, à force de faire des choses, eh bien notre volonté faiblit. Nos choix deviennent difficiles. Nous vivons dans la confusion. Quand tu appliques le sang de Jésus va commencer à nettoyer ta volonté, à enlever les parties un peu paralysantes dans ta volonté et ta volonté va se redresser pour faire le bon choix pour Dieu. Les peurs vont partir et tu vas être bien libre pour choisir pour ton Dieu. Le sang de Jésus-Christ va nettoyer tes émotions, va guérir tes émotions, les nettoyer, enlever tout ce qui est pas. Et nous allons le toucher tout à l'heure. Le sang de Jésus va, comme je l'ai dit tout à l'heure, toucher ton psychique. Là où les choix ont laissé des blessures au niveau de ton psychique, le sang de Jésus va toucher, va nettoyer, va enlever tout cela. Et je vais plus loin, et c'est ce que nous allons toucher dans les détails tout à l'heure. Le sang de Jésus va toucher ton corps. La puissance du sang de Jésus te guérit physiquement. Nous avons des témoignages à donner dans ce domaine-là. Voilà, je situe un peu la toile de fond de ce que nous allons partager et nous allons considérer la première effusion du sang de Jésus-Christ que je vous inviterai tout à l'heure à appliquer dans votre vie personnellement. Je le fais pour ma vie, pour mon foyer, pour mon couple, pour ma famille, pour l'Église. Je le fais d'une manière régulière. Si ce n'est pas tous les matins, je le fais d'une manière régulière. C'est le sang, mes amis, qui a coulé dans le jardin de Gethsémané lorsque Jésus était là dans cette nuit noire, dans la solitude. Jésus savait que l'heure était arrivée. À plusieurs reprises, dans l'évangile de Jean, Jean nous dit son heure n'était pas encore arrivée. Mais cette nuit-là, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, savait que son heure était arrivée. Quelle était cette heure? C'était l'heure de la croix. C'était l'heure de la rédemption. C'était l'heure du sacrifice. L'heure où il verra le Père à un moment donné lui tourner le dos. Et c'était ce temps-là. Et le Seigneur va se mettre à prier. La Bible nous dit, il priait tellement intensement que ses vaisseaux ont explosé. Et du sang sortait mêlé à la sueur. Imaginez, mes amis, c'était la nuit, mais néanmoins, il avait de la sueur. C'était la nuit tellement que c'était intense. L'angoisse était là, l'anxiété, la souffrance, le stress, la peur de la mort aussi. Parce qu'à un moment donné, il a dit, « Père, n'y a-t-il pas une autre solution pour que la coupe s'éloigne de moi ?» Il commençait quelque part, en tant qu'homme, à douter. Il a dit, « Père », à un moment donné, il s'est ressaisi, « Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Ce sang-là, mes amis, je l'ai marqué, ça parle de la fidélité. Quand tu appliques ce sang sur ta vie, ce sang-là te marque de la fidélité du Fils qui est allé jusqu'au bout de sa mission en servant le Père, en servant la volonté, en honorant la volonté de son Père jusqu'au bout. Jésus a assumé la responsabilité de son appel. Il n'a pas cédé sous la pression. Et chers amis, voilà, c'est ça. Jésus n'a pas à délaisser sa propre volonté face à celle du Père.
Jésus a triomphé de la trahison. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, Judas l'avait déjà trahi. Judas est parti. L'un de ses meilleurs, de ses 12, celui qui a vécu avec lui pendant 3 ans et demi, Jésus a vécu la trahison. Jésus a vécu la déception, les angoisses, le torpiller, le stress dans cette nuit noire. Jésus faisait face à tout cela. Et, chers amis, dans notre vie, qui n'a pas été trahi? Qui n'a pas subi de déception des gens très proches? Peut-être as-tu été trahi par ton conjoint. As-tu été trahi par un ami très proche, par un membre de la famille? Jésus a connu cela. Jésus a connu ces déceptions profondes. Jésus a connu ces luttes-là, ce stress, ces angoisses-là. Jésus a connu. Et dans cette nuit-là, le Fils de Dieu était aux prises à tout cela et il va triompher. Il a triomphé. Il a dit, mais Père, il n'y a pas autre solution. Parfois aussi, il nous arrive de dire, mais Seigneur, y a-t-il pas un autre chemin? Y a-t-il pas autre chose que de vivre ce que je vais vivre, de ce que j'endure? Jésus, chers amis, a connu cela. Il peut arriver à toi ou à moi de vivre des situations comme ça. Et le Seigneur, ayant triomphé en ce moment-là, dans le jardin de Gethsémane, Jésus n'a pas tourné le dos. Il a eu ce sursaut pour dire, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et dans certaines situations, mon frère ou ma sœur, je t'invite à appliquer le sang de Jésus par anticipation. N'attends pas que la situation arrive pour appliquer, mais je t'invite à le faire systématiquement par anticipation pour que le sang de Jésus réalise dans ta vie ce qu'il a fait en ce moment-là dans le jardin de Gethsémane. Applique le sang de Jésus sur cette douleur de trahison que tu as vécue. Applique le sang de Jésus sur les déceptions, sur les abandons. Il a été abandonné en ce moment-là, voyez-vous. Il comptait sur ses amis, mais le sommeil les a tellement pris, il s'est retrouvé tout seul. Il leur a dit à 3 reprises, il est venu, mais il était tellement fatigué. Et il s'est retrouvé tout seul. Et je t'invite, mon frère, ma sœur, applique ce sang-là pour que l'esprit du Fils, l'esprit de fidélité du Fils de Dieu, du Fils de l'homme, en ce moment-là, soit également ta part, afin que devant une situation, comme dans le jardin de Gethsémane, situation de trahison, situation de déception, d'angoisse, où tu ne sais plus quoi, dans la situation de solitude, d'abandon, que tu ne lâches pas prise, que tu ne lâches pas, que tu n'abandonnes pas la partie, que tu ne puisses pas dire « je ne peux pas, c'en est trop pour moi ». Le sang de Jésus-Christ va te guérir de cela. Je me souviens, nous étions dans une soirée de prière à l'église et nous avons apporté seulement cette partie-là. Nous avons apporté cette partie et nous nous sommes mis à prier. On a commencé à prier. Waouh! Une sœur qui, la puissance de ses paroles est allée tout droit toucher, réveiller toutes les douleurs, des trahisons vécues, des déceptions, les abandons qu'elle avait vécus dans le passé. C'était comme des kystes à l'intérieur d'elle. C'était terrible. Et quand on a commencé à prier, elle a commencé à se tortiller de douleur, à se tordre de douleur, pratiquement à hurler. J'ai mal, j'ai mal. Elle avait des douleurs partout dans son corps. Et nous avons, dans son cœur, et on a commencé à prier, à lui appliquer, mon épouse à côté d'elle, à lui imposer les mains, à prier avec elle, à prier avec elle. Et ça a pris du temps, ça a duré. Et à un moment donné, c'était fini. Elle était libérée. Il y a une puissance dans le sang de Jésus-Christ. Le sang qui a coulé dans le jardin va te guérir
dans les profondeurs de ton être. Là où tu es comme paralysé, là où tu es comme amputé, tu as été comme rendu infirme dans ce domaine, parce que toutes les fois que la guérison n'est pas acquise, il y a infirmité quelque part dans ce domaine-là. Et le sang de Jésus va te guérir. Voilà un type à peu près de prière que nous pouvons faire. Simplement, nous pouvons revenir là-dessus tout à l'heure si c'est possible. J'applique sur mon cœur le sang versé par Jésus au travers de sa sueur et je me déclare guéri des trahisons, des angoisses, des déceptions. J'ajouterai des abandons. Je le dis rapidement, mais dans votre culte personnel, prenez du temps. Parce que quand vous allez dire trahison, vos mémoires vont s'ouvrir. Les images vont remonter. Les douleurs, les sentiments, les émotions liées à ces images, à ces vidéos à l'intérieur, qui étaient comme stoppées, les vidéos vont commencer à se dérouler. En ce moment-là, les douleurs vont remonter. Prenez du temps, n'ayez pas peur. Le Saint-Esprit est avec vous. Le Saint-Esprit va agir pour guérir vos vies, vos cœurs, vos mémoires en ce moment-là de toutes ces circonstances du passé qui vous ont meurtri, qui vous ont fait du mal. Et Jésus le sait. Toujours dans ce sens, je demande pardon à Dieu pour la rancune, pour l'amertume, pour l'envie de vengeance. Et je pardonne aussi à tous ceux qui m'ont trahi, tous ceux qui m'ont abandonné, tous ceux qui m'ont blessé. Il est une chose, mes amis, que nous soyons blessés. Mais généralement, quand on est blessé, il y a une réaction personnelle. Et là, c'est maintenant notre part. Généralement, quand la douleur vient, la réaction, c'est aussi chercher à nous défendre. La rancune vient, l'amertume se manifeste, l'envie même parfois de se venger. Et là, au plus profond de nous, nous n'osons pas dire « je vais me venger » parce que, étant chrétien, ce n'est pas un mot tellement approprié pour notre milieu, mais à l'intérieur de nous, c'est souvent, on ne pense pas moins. On souhaite du mal à la personne, aux personnes. Et voilà. Demandez pardon à Dieu. Que Dieu, Seigneur, je te demande pardon. J'ai nourri tout cela au-dedans de moi. Je te demande pardon pour l'amertume, pour ce désir de me venger. Je te demande pardon. Et je vais pardonner telle personne. Et parfois, mes amis, certains pardons ne sont pas faciles, vous le savez bien, à donner. Ce n'est pas facile. Mais de la même manière que Jésus a pardonné, c'est ton tour. Demande la grâce du pardon pour te libérer de cela. Il y va d'abord de ta vie, de ta santé. Voilà, bien-aimés, la première effusion du sang de Jésus, sa réalité. Je ne vais pas simplement dire, je proclame le sang de Jésus. Certes, c'est vrai, mais j'aimerais t'amener maintenant d'une manière très spécifique, d'une manière très précise, à viser des domaines très clairs. Et quand tu seras guéri, tu verras, toi-même tu pourras témoigner que le sang de Jésus a été efficace dans ce domaine-là. Et c'est ce que nous pouvons, nous l'avons expérimenté, que le Seigneur puisse vous bénir. La deuxième effusion du sang de Jésus, c'est ce sang qui a coulé lorsque sa barbe a été arrachée. C'est le prophète Ésaïe qui nous le dit. Ils lui ont arraché sa barbe. Et ce sang-là, mes amis, touche un domaine. Quelle partie du corps ce sang touche? C'est son visage. Plus loin, un autre petit prophète nous dit que, ils lui ont donné des coups de poing. Dans les évangiles, il nous est dit, on lui a craché dessus. Ils lui ont donné ils l'ont giflé. Donc, à un moment donné, le visage de Jésus était comme défiguré. Le but, c'est quoi? Le but, c'est de briser l'image de Jésus, de briser son apparence, de briser qui il est.
c'est ça. La partie du corps qui est touchée, c'est son visage. C'est-à-dire, c'est quoi, mes amis? C'est lié à toutes les souffrances que nous avons vécues, au mauvais traitement, à la maltraitance, tout ce que nous avons vécu et qui a affecté notre image de nous-mêmes. L'image de soi brisée, problème d'identité, complexe d'infériorité ou bien de supériorité, ça arrive. Le rejet, la honte, les humiliations, les outrages, tout ce que nous avons encaissé, qui à un moment donné a perverti, a sali, a froissé notre image personnelle. Au point que nous doutons maintenant de nous. Nous doutons de qui nous sommes. On n'est pas tellement bien dans un groupe. Et même dans le couple, ça peut poser problème. Ce problème de rejet est bien souvent à la racine de divorce, à la racine de beaucoup. Parce qu'on est toujours en train de chercher une personne à être quelqu'un qu'on n'est pas, parce que l'image que nous avons de nous a été détruite, malheureusement. Problème d'identité. Et lorsque, voilà, le sang que Jésus a versé en ce moment-là, nous l'appliquons, eh bien, ça change énormément de choses. Que produit le sang qui a jailli du visage de Jésus après la barbe arrachée? Eh bien, chers amis, alors que d'un côté, c'était le rejet, le sang de Jésus va produire en nous le sentiment de l'acceptation. Nous sommes acceptés. Nous nous savons acceptés. Nous avons le soutien du ciel, le soutien du Père. Nous ne sommes plus abandonnés. Nous avons le soutien du Père. Nous avons la force du Père, la force intérieure pour tenir. Nous nous sentons, nous nous savons, pas seulement sentir, mais nous savons valoriser aux yeux du Père. Nous avons la sécurité et nous avons l'assurance profonde au-dedans de nous. Chers amis, voilà ce que produit le sang d'une manière très précise, le sang qui a coulé de la barbe, du visage de Jésus, de la barbe qui lui a été arrachée. Le sang qui a coulé en ce moment-là produit ces réalités. Je me sais accepté. J'ai le soutien du Père. J'ai la force du Père, la force intérieure de mon Dieu, de mon Père. Je me sais valorisé. J'ai de la valeur aux yeux de mon Dieu. Je suis en sécurité auprès de mon Père. J'ai l'assurance dans sa présence. J'ai l'assurance de vivre avec lui. En tant qu'enfant de Dieu, tu as le droit d'un fils, le droit d'une fille. Tu possèdes un héritage. Tu as l'autorité. L'autorité de Christ est ton autorité. Tu jouis de la position de fils ou de fille. Chers amis, c'est tellement important. Ne te vois pas comme quelqu'un d'étranger. Tu as un héritage spirituel. L'héritage de Jésus. La Bible nous dit, nous sommes héritiers de Dieu, mais aussi co-héritiers avec Christ. Donc, nous partageons l'héritage avec Jésus. Et nous partagerons cet héritage-là quand, mes amis? Quand nous voyons notre vie, nous voyons ce que nous vivons. Est-ce que cet héritage est seulement fait pour demain, lorsque nous serons au ciel, ou bien est-ce que cet héritage-là, nous pouvons le vivre déjà ici sur la terre? Il me semble, à mon humble avis, que cet héritage commence ici-bas. Je dois commencer à goûter à cet héritage-là, ici-bas, et de l'autre côté, ce sera la consommation finale éternelle. Je serai dedans. On ne parlera plus d'héritage, parce que je serai déjà fils dans la maison et je jouirai pleinement de cela, mes amis. Et j'aimerais vraiment que nous prenions conscience de cela. Tu as autorité, c'est une position de fils. Tu es loin d'être un esclave. Tu es loin d'être une servante. Tu es loin d'être un serviteur. Tu es fils dans la maison de ton Père. Et cet esprit de fils va changer notre
comment on appelle ça, notre comportement, notre façon de vivre, l'esprit de fils va complètement changer nos attitudes, notre manière d'être. La maison de notre Père devient notre maison. Nos frères et les autres chrétiens de l'Église font partie de ma famille. Mes frères et mes sœurs. On peut s'embrouiller, peu importe. À un moment donné, on se réconcilie et on continue. Parce que la famille, c'est la famille. Vous comprenez, bien-aimés? Et c'est là que, quand on voit, en comprenant cela, un couple qui est lié par l'alliance divine, il peut arriver des brouilles, mais l'alliance fait échec à l'échec. J'ai partagé ces points très rapidement. Il y aura la suite. Dans notre prochaine vidéo, nous allons voir maintenant la suite. J'aimerais que vous appliquiez ces deux vérités-là déjà. Le sang qui a coulé du front de Jésus, mêlé à sa sueur, dans la solitude du jardin de Gethsémani, dans cette nuit de solitude, qui nous parle de la fidélité. La fidélité dans l'épreuve, la fidélité envers, malgré et contre tout, la fidélité pour ne pas plier. Deuxième effusion du sang, le sang qui a coulé lorsque sa barbe a été arrachée. Nous allons appliquer ça très, très, très rapidement. Cela touche à ton image propre. Ce n'est pas le relook qui va changer la situation, c'est à l'intérieur. Et tu dois retrouver ta véritable identité en Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse.